Délices. Allez, Dav Samer Vav Rabotai. Nous sommes Dav Samer He Amoud Bet. Pas de questions aujourd'hui. Bon, même sans question, c'est déjà l'heure à la... Bon, 10, 11 lignes en partant du bas. Après, je leur dirai... C'est marrant. Après, t'inquiète pas. On a fini, je leur dirai... Ah, c'est comment il s'appelle Oui, Shem Tov, il va avoir. Qui voit ça. C'est vexé. 10, 11 lignes en partant du bas. Tanou Rabanan. Alors, on va continuer aujourd'hui toujours avec le litige, on peut dire, le mikoir qu'il y a eu entre les Chachamim et les Baïtoussim, n'est-ce pas? Entre eux, ça allait. Ils avaient une autre manière de voir Des choses. Comme on dit, Shotim. Tanu Rabbanan Usfartem Lachem. Shetehe Sfira Lechol Echad Ve'echad. Chacun doit compter, et ce n'est pas au Bet Din de compter. La mitzvah de compter incombe à Kol Echad Ve'echad, à chacun. Mimachorat à Shabbat. C'est quand Mimachorat à Shabbat? Elle nous dit la Braïta, Mimachorat Yom Tov. Oeno, il a le Machorat Shabbat Bereshit. Peut-être c'est le lendemain de Shabbat Bereshit, ça veut dire le lendemain de samedi. Samedi, on l'appelle Shabbat Bereshit. Peut-être ça veut dire le lendemain de samedi, c'est-à-dire dimanche. Qui te dit que Mimachorat à Shabbat veut dire le lendemain de Yom Tov. Peut-être ça veut dire le lendemain de Shabbat. De Shabbat, qui est donc dimanche. Yom Shabbat. Hein? Le Baït aussi Metzokim, Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer, Aré ou Omer. Alors une preuve de Rabbi Yossi Bar Yehuda, que Mimachorat à Shabbat veut dire Mimachorat Yom Tov. On continue avec les preuves, comme on a vu hier, des preuves, comme quoi les Chachamim disaient que c'était le lendemain de Yom Tov, Voilà. de Pessah, et pas le lendemain de Shabbat. On va continuer avec les preuves, et la Gemara va les réfuter, les preuves. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer, Aré ou Omer, Tisperu, Hamishim Yom. Kol Sfirot Sheata Sofer Lo Yu Ela Hamishim Yom. Ça veut dire que tous les ans, C'est 49. le 50e jour, ça veut dire, tous les ans, le compte il doit être de 50. Et si jamais je commence le lendemain de Shabbat, comme disaient les Baïtosim, 51, 52. alors ça peut être, vous l'avez déjà fait. Oui, mais je vais expliquer pourquoi c'est des fois 51. Ça veut dire que par rapport, si je fais le lendemain de Shabbat, le lendemain de Shabbat, c'est pas toujours le 16 Nissan. Ça peut être le 17 Nissan, ça peut être le 18 Nissan. 19. Et si je commence à compter le lendemain de Shabbat, disons je commence à compter du 18 Nissan, alors par rapport à l'année précédente, où j'ai compté l'année précédente, c'était Pessah tombé Shabbat. Donc j'ai commencé à compter comme les Baïtosim, le lendemain de Shabbat, ça veut dire dimanche. Par rapport au compte de l'année dernière, d'accord? Le dimanche, c'est 19. Le 16. 16. Pourquoi 16? 15. Non, dans le cas où Shabbat ou Yom Tov, Pessah tombe Shabbat. Oui. Donc les Baïtosim et tout le monde comptent la même chose, c'est-à-dire Le 16. Ok. le 16. Le 7. D'accord? Mais l'année d'après, si on dit que c'est Mimachorat à Shabbat, c'est le lendemain de Shabbat, et Shabbat il tombe le 17, donc je vais commencer, d'après les Baïtosim, à compter à partir du 18. D'accord? Par rapport à l'année précédente, je n'aurais pas compté 50 jours, j'aurais un décalage de 52 jours par rapport à l'année précédente. Oui? L'année précédente, d'accord? J'ai pas, par rapport à l'année précédente, là où je suis arrivé à Shavuot, je suis arrivé par rapport à l'année précédente à pas 50 jours, C'est important. mais pourquoi 52. on est dans Alors les- Rabbi Yossi Berabi Yehuda, il nous dit que quand on dit de compter 50 jours, ça doit être 50 jours les mêmes tous les ans, aussi bien l'année dernière que cette année. Et si jamais aujourd'hui je démarre d'un autre point de départ, c'est-à-dire le lendemain de Shabbat, ça veut dire le dimanche, d'accord? Je ne vais pas avoir le même écart entre le compte de l'année dernière et le compte de cette année. Ça veut dire que par rapport au compte de l'année dernière, je suis plus en décalage, En avance. En retard. en retard. De 2 jours. Veim Thomas, la Gemara, elle va réfuter ça, elle va te dire, mais qui te dit quand la Torah te dit 50 jours, tu vois par rapport à la dernière? Chaque année selon ses 50 jours. L'année dernière c'était C'est 50, solaire, aujourd'hui c'est c'est 50. ça, Toi solaire tu dis et par lunaire. rapport au point de départ l'année dernière. Non. On a jamais vu. Solaire et lunaire. Jamais on a vu un truc pareil. Aucun rapport, non.
Le repère, parce que 50 jours, si on fait comme ça, c'est des jours solaires. Alors que quand c'est le Chodesh, ça change. Peut être 29 ou 30, Adar, toujours- Echad, Adar Sheni. toujours le pire, Ça le 15. ça change. Toujours Ça pire, peut être le jamais 15. automatique. Après, Impossible. vous m'expliquez parce que j'ai rien compris. C'est pas grave, après je vous explique. Avec plaisir. Je sens que c'est très profond. Non, c'est pas Non, mais profond, moi, j'ai c'est compris. lunaire ou solaire. Si on veut la Oui, période c'est lunaire. suivante, Solaire, si le on veut 15. retrouver. Attends, Le attends. 15 Si on veut 50 retrouver. jours. Le 15 Oui, mais Nissan, là, toujours. d'après cette phara-là, il dit que l'année suivante, on va trouver quoi? Un jour de décalage. C'est faux. Ou 2 ou 3 par Bah, rapport. c'est faux parce qu'il peut qu'il y a dans l'année suivante, il y a Adar et Adar, ça Mais change. le 15 On est Nissan, plus dans les mêmes c'est le trucs. 15 Nissan, toujours. Oui. Non, mais 15 je parle pas de Nissan, ça, on parle de j'ai- 50 jours. Guy, C'est pas toi qui avais. T'as raison. Bon. C'est des rabbinaises. T'as raison. Ve'im tomar. T'as raison. Oui. ואם תאמר ממחרת שבת בראשית, פעמים שאתה מוצא 51, ופעמים שאתה מוצא 52, 53, 54, 55, 56. Et si tu comptes par rapport à Memachorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat, ça veut dire le dimanche, par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année précédente, tu risques d'avoir une date qui est de 51, qui est 51, Jusqu'à 52, 53, 54, 55, 56. Et aussi bien au niveau lunaire qu'au niveau solaire. Les Bien Stokim, sûr. ils faisaient En fait, 50 en fait. jours après le lendemain, ça veut dire Shavuot, ils ne faisaient pas Date. la même date pour les autres juifs et les... Non, Shavuot non plus. C'est ce qu'on appelle le lundi de Pentecôte. Ils disent, Ouais, donc eux, ils faisaient 50 jours après. pour eux, c'était tout le temps le dimanche. Shavuot. Pour nous, ça peut être n'importe quel jour de la semaine, En fait, pratiquement. c'est Pessah, dimanche soir. Dimanche. On compte lundi soir. Normalement, on aurait dû compter lundi soir, mais on va compter dimanche, après Shabbat. Il y aura 6 jours d'écart, 5 Oui. jours d'écart. C'est là 55 jours, 56 Oui, jours. Non, parce que quand tu leur dis depuis l'année dernière, peut-être qu'ils pensent que ça va Par rapport au compte de l'année dernière. Par rapport au compte de l'année dernière. Chazak. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Enot Sarich. Rabbi Yehuda ben Betera dit j'ai une autre preuve. Hare ou Omer. Tispor lach. C'est-à-dire quoi Tispor lach? Une sphira tlouya bebeddin. Tispor lach. Une sphira qui dépend de toi et pas qui dépend de Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose qui est fixe. Depuis Shechet Yemé Bereshit, d'accord, le Shabbat, il est fixe. Tispor lach, Rabbi Yehuda ben Betera, il fait une dracha, c'est quoi Tispor lach? Compte pour toi. Tispor, on aurait pu dire, c'est quoi Tispor lach? Fais une sphira que quoi? Que toi tu dois compter. Ça veut dire que le point de départ, c'est toi qui vas le fixer. Qu'est-ce que je fixe moi? Shabbat, il est fixé déjà. Non, le Yom Tov. Le Yom Tov, qu'est-ce qui le fixe? C'est le Beddin. Tispor lach. On est sûr que le Shabbat, il est le même que depuis. Ah oui, on est sûr. Ça, on est sûr. Ça, c'est le même Shabbat depuis Brit Haolam. D'accord? Même avec le Maboul et tout ça. Même avec le Maboul. D'accord? C'est tout le temps le même Shabbat. Mais il y avait le samedi. D'accord? La semaine de 7 jours, c'était depuis tout le temps. D'accord? Donc, Tisporlach, ça démarre de quand? De Yom Tov. Yatzta Shabbat Bereshit, chez Sfirata Bechol Adam. Qui ne dépend pas du Bedin. D'accord? C'est chacun, hein, il a ce Shabbat là, ne dépend pas du Bedin. Rabbi aussi Omer, une autre dracha. Mimachorat Shabbat, Mimachorat Yom Tov. Ata Omer, Mimachorat Yom Tov, Enola, Mimachorat Shabbat Bereshit. Amarta, Vechi Neemar, Mimachorat Shabbat, Shebetoch HaPesach. Valolo Neemar, Ela Mimachorat Shabbat. Dechol Hashana Kulam, Lea Shabbatot. Tse Uvdok, Ezo Shabbat. Rabbi Yossi dit, si tu dis que Mimachorat Shabbat veut dire le lendemain de Shabbat. Si on dit, c'est le Machorat Yom Tov. Mais si on dirait comme les Baïtosim, alors quel Shabbat? Qui te dit qu'on parle de Pessah? D'accord? Si on dit Mimachorat Yom Tov, alors je vois de quel Yom Tov, le contexte c'est Pessah. Et si je dis Mimachorat Shabbat, c'est le Shabbat, alors quel Shabbat? Il y a 52 dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Mais on part de Shavuot, on remonte en arrière, on arrivera à Pessah, forcément. Oui, mais on dit Shabbat. Oui, mais d'accord, mais si on parle de Shabbat. Shavuot, tout ça c'est par rapport à Shavuot, le 50e jour. 50e jour de quoi? De Shavuot. Donc on remonte, on va retomber au Shabbat qui. On ne sait pas. On peut- C'est pas quand Non, mais c'est quand si on Shavuot. fait un Mais compte à rebours. quelquefois, C'est pas, c'est on pas arrive à Shavuot. 54, On le 55. découvre. C'est pas Shavuot. On le découvre Shavuot, on veut le découvrir. Qui te dit que c'est Shabbat Be Yom Tov de Pessah? Il manque. Si tu dis c'est Yom Tov, alors je vois le contexte c'est Yom Tov. Si tu dis c'est Shabbat, qui te dit Shabbat de Pessah? On sait que le lundi de Pentecôte, c'est un lundi. Oui, mais lequel lundi? Le lundi, quoi.
Il y en a combien de lundis dans l'année? 52. Quelle est la probabilité qu'on se trompe? Ve'od ne'emra Shabbat le mata ve'ne'emra Shabbat le ma'ala. Et le mot Shabbat, il apparaît en bas à propos de Shavuot, il apparaît à propos de Pessah. Mal et Alan Regel ou Trilat Regel, là-bas, quand on parle de Shabbat, on parle de Shavuot, qui est la fête, le début de la fête. Shavuot, il y a 15 jours. Avkan Regel ou Trilat Regel. Là-bas aussi, le Shabbat qui est dit à propos du Omer, on parle du début de la fête, c'est-à-dire le lendemain de Yom Tov. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Mechila, il n'y a pas le passage qui dit le 6 Sivan? Non. Regarde 6 Sivan, non? Non, il n'y a Il n'y a pas. pas. Il y a pas. Que dans la Gemara. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Katuv Echad Omer. Une autre preuve encore. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Katuv Echad Omer Sheshet Yamim Tochal Matzot. Katuv Echad Omer Shivat Yamim Matzot Tochelu. Oh, manière intéressant. Un passage qui dit que tu mangeras la matzah 6 jours. Un passage qui me dit que tu la mangeras 7 jours. Alors on la mange combien de temps la matzah? 6 ou 7 jours? 8. Allez, on est en Israël. On est en Israël maintenant. 7 jours. Moi, mon cœur, il est là-bas. Bah, si on Les journaux. Hein? Il se repose aujourd'hui. On mange 7 jours. Yom Tov. Alors pourquoi il est marqué dans le passage? Hein? Que quoi? on a sorti. Oui, oui. Non. Alors, c'est une des drachot, mais Rabbi Shimon ben Elazar, comment il explique c'est Sheshet Yamim Tochal Matzot et Shivat Yamim Matzot Tochelu, HaKetzad. Quand le passage qui nous dit 6 jours tu mangeras de la matzah, Béhémet, on mange de la matzah 7 jours. Et quand le passage qui nous dit tu mangeras la matzah 6 jours, tu mangeras de la matzah 6 jours de la nouvelle récolte. Après avoir approché le Korban Haomer, après avoir approché le Korban Haomer, quand le 16 Nissan, à partir de ce moment-là, on peut commencer à manger de la nouvelle récolte. Avant ça, on ne peut pas manger de la nouvelle récolte. Donc, de la nouvelle récolte, la Torah nous dit tu mangeras de la matzah de la nouvelle récolte 6 jours. Ah, donc ça sous-entend que quand est-ce qu'on approche le Homer? Le 16. Si on approche comme les Tzdokim, le Homer, le 17, le 18, le 19, alors on pourra manger de la matzah des fois que 1 jour de matzah nouvelle. Matzah sheya tayachol orla shiva minachadash. Tayachol orla shisha minachadash. La matzah que tu ne peux pas manger 7 jours de la nouvelle récolte, mais tu peux au moins en manger pendant 6 jours. Voilà la preuve de Rabbi Shimon ben Elazar. Voilà la preuve de Rabbi Shimon ben Elazar que le Homer, que la cravate du Homer se fait le lendemain de Pessah. Ça veut dire le 16 Nissan. Oui, Yohan. Il n'y a pas marqué une date limite. Il y a marqué jusqu'au 15 plus 6, 21. Alors si effectivement c'est le 17. Si. Il y a marqué Pessah. 6 jours. Il y a marqué le Pessah. Tu mets 6 jours. Pas, Ça va à 18, tu mets 6 jours. Il est marqué que Pessah c'est du 15 au 21. On le sait ça. Pessah c'est du 15 au 21. Il y a marqué parmi du 15 au 21, tu mangeras 6 jours ou 7 jours de matzah. C'est quoi 6 ou 7? Même si ça tombe Non. Shabbat, si ça tombe Shabbat, il y a la Ktira. Oui. Mais on ne peut pas faire de matzot Shabbat. On peut faire Yom Tov, mais pas Shabbat. On peut le faire avant. Ah, C'est la manger qui est. Oui, on peut préparer, on peut avoir du Khadash à la maison. Mais on peut pas. Comment on peut faire? Le premier soir, tu manges les galettes faites avec l'ancienne Non, mais que c'est Shabbat. Et Oui, mais- Non, mais on les a préparés avant. À Pourim, on a préparé les matzahs. Que les manger. L'interdit, c'est de les manger. On peut avoir du Khadash à la maison. À Pessah, la récolte, il est encore verte. Comment ce sera la nouvelle récolte? Toujours, chaque année. Comment ce sera la nouvelle récolte? Comme On des vient de gribettes. dire 6 jours, ça sera la nouvelle récolte. Ce que je On comprends, vole c'est que le 16, on coupe, du et champ. avec ce fait-là, on... Non. ça c'est le Non. Homer, c'est l'or. Ça, c'est là, on fait le Ksirat HaOmer. Il y a dans les champs, il y a de la nouvelle récolte. Du blé, il y a dans les champs. Oui, mais il n'y a pas. Dans les champs, on est d'accord? Déjà, des Pourim, il y a déjà. Mais on ne peut pas le manger. Dis-lui, On dis-lui. peut pas le manger. Elle est verte, on ne peut pas la manger, il est Ça dit. dépend C'est des vert, années. Non, toujours. c'est vert. Chaque Lunaire année, ou solaire? chaque Demandez à année. qui, il va Non, vous non, dire. il a Ça raison. dépend s'il y a Chaque année, lunaire c'est ou- vrai, c'est vrai, il nous connaît la avons djerba, il y a un pas. champ devant nous. J'ai un fig, toi tu vas On finir mange la et on mange du verre comme des glibettes. Les gribettes, ouais. Quand ça? Ah, le 16. Ah. D'accord. On attend le 16 qu'on. Non, il fallait attendre le 17, vous allez voir. Attendez, c'est pas bien. Le 17, ils ont Le 18 même.
Route s'arrête le 18. On va voir, c'est Mais le date de les demain. verts. Rabotai, Manger les les- questions, il n'y a pas de problème. Miyom aviachem tisperu. Alors, il y a marqué Miyom aviachem. À partir du moment où vous allez amener le Homer, tisperu. Vous allez compter le Homer. Yachol, Iktsor, Veyavi, Vematai, Sheirtse, Ispor. Peut-être qu'à partir du moment où vous avez amené le Homer, à partir de ce moment-là, vous êtes apte à compter. Mais comptez quand vous voulez. Peut-être ça veut dire, qui te dit que c'est le jour même de la Ktsira qu'on doit compter? Oui. Talmud Lomar, Me'achel Chermesh Bakama Tachel Elispor. 10 000. Tu commences à compter à partir du moment où tu as posé la faux sur Le blé. les gerbes. Gerbe d'or. Gerbes de... D'or. Blé. D'or Gerbes De l'orge. d'orge. Parce que c'est Pourquoi pour, d'or Le Homer, c'est de Pas l'orge. de l'orge, C'est de l'orge. c'est du blé. Le Homer, l'orge. c'est de l'orge. Shavuot. Ah. T'es pas devant. Le Homer, c'est de l'orge. Ferme la clé. Tu vois, j'ai gagné ma matinée, moi. Allez. Il a dit femme. אומרת הגמרא, אם האחר חרמש תחל לספור, יכול יקצור ויספור, ומתי שירצה יביא. Ok, alors peut-être ça veut dire, tu dois faire la ktira, tu fais la sphira, mais t'amènes quand tu veux. Talmud lomar, miyom aviachem. Non, la sphira, elle doit être le jour où on amène. C'est mieux. אם מיום אביעכם יכול לקצור ויספור ויביא ביום. Ok, peut-être que on fait la ktira et on fait la sphira le jour du 16. Talmud lomar, sheva shabbatot temimot tiyena. Et matai ata motze sheva shabbatot temimot, bizman she'ata matril limnot mi ba'erev. Il y a marqué dans la Torah qu'il faut compter 7 semaines pleines. Quand est-ce qu'on a 7 semaines pleines? Une semaine pleine, ce sont des semaines qui sont composées de 7 jours pleins. Un jour, c'est une nuit plus le jour. Quand est-ce qu'on a ça? Quand on commence à compter depuis la veille. Là, tu as le compte qui couvre la nuit et le jour. La nuit et le jour. La nuit et le jour, ainsi de suite. Et tu as 7 semaines Temimot. C'est la raison pour laquelle le Homer, mis à part la mitzvah de Zrizim, Magdimim, la mitzvot, qu'on fait toujours les mitzvot le plus rapidement possible, la mitzvah de Homer, il y a une particularité, c'est que de faire le plus tôt le soir, mis à part le Inyan de Zrizim, Magdimim, pour avoir un compte le plus tamim, le plus complet possible. Donc on pourrait le Plus faire à tu partir de la comptes, Shkia. plus tu comptes, plus tu commences à compter tôt, plus tu as ton compte, il a couvert le temps. Alors quand tu comptes, tu couvres le temps. Donc tu as couvert plus de temps. Est-ce qu'on peut compter à la Shkia? Oui, mais comme c'est un Safek Yom, Safek Laïla, les Medagdekim, il nous dit le Shulchan Aruch, genre haut, les Medagdekim attendent 7 Akoravim pour compter. Donc, dès le plus tôt possible, dès 7 Akoravim, c'est l'idéal de compter. Il y en a même des poskim, c'est une marloquette, il y a même des poskim qui disent que même une personne qui n'a pas encore Arvit, qui compte avant de faire Arvit, des fois il a Arvit à 10h du soir, Pour gagner la journée. d'accord, pour que le compte recouvre le plus possible. C'est une marloquette parce que, et en général, quand il fait ça, il y a un grand risque qu'après Arvit, à 10h du soir, il va recompter, il a oublié qu'il a compté, donc il vaut mieux toujours compter après Arvit. Mais Davka, alors, pendant la période du Homer, on y arrive bientôt, d'accord? C'est un inyan de faire Arvit le plus tôt possible, d'accord? Et celui qui a oublié, par exemple, pour revenir à la Shkia, celui qui a oublié de faire le compte du Homer, il arrive à la Shkia, il dit mince, j'ai oublié. Est-ce que ça va compter? La Shkia du quoi? Du lendemain? De la veille. La Shkia, on est aujourd'hui, c'est par exemple le 8e jour, j'ai oublié. Ce soir arrive la Shkia, et je dis mince, j'ai oublié de faire Alors tu peux compter. Je peux compter de la Shkia à cette Korvin? Ouais. Sans bracha. Sans bracha, bien bien sûr. Sans bracha, et tu peux continuer après Mikal mais à partir de maintenant, tu ne pourras plus compter à partir de la Shkia, tu dois compter tout le temps à partir de cette d'accord. Ouais. Ah, c'est ça. J'ai le droit à une erreur une fois. Non, 8 fois même. Après, tu as fixé ton temps. Tu sais que c'est la nuit, c'est. Mais Diava, tu peux encore le faire. Si tu es tombé encore une fois, tu peux le faire. Ah, d'accord. On verra. Yachol ifsor ve'avi ve'ispor balayla. Tamul omar miyom aviachem. La ava'a. Merci. Quand est-ce qu'on amène le korban? Miyom
Aviachem. Donc le Korban à Omer est amené le jour à Ketzad. Alors comment on fait? On a 3 étapes. Il y a la Ktsira, la Sphira et la Ava'a. D'accord? Il y a 3 étapes à faire. D'accord? La Ava'a, il y a marqué clairement dans le pasuk Miyom Aviachem, le Yom. Alors, Ketzad, la Ketzad, Ktsira ou Sphira Balaïla. La Ktsira et la Sphira, c'est la nuit. Pourquoi la nuit? Pour avoir Sheva Shabbatot Temimot. Et Va'ava'a Bayom. Et quand est-ce qu'on amène au Beth Amikdash? Le jour, comme il y a marqué Demain. Miyom Aviachem. Comme il y a marqué Miyom Aviachem. Non, il t'a dit de repasser parce que les gens ils vont te poser la question quand est-ce qu'il revient. C'est ça. Tu aurais dû repasser par là, ouais. Je suis là. Il est là, ça, il est D'accord? revenu. Miyom Aviachem. Rabotai. 3 mitzvot. Ktsira, Sphira et Ava'a. Ah bah, Ktsira, Sphira et Ava'a. De ces 3 mitzvot, il ne nous en reste qu'une. Sphira. La Sphira. Mais normalement, il y a la Ktsira, la Sphira et la Ava'a. Très La bien. Ktsira, Ava'a, c'est de l'amener sur le Mizbeach, le Korban Omer, Parashat de Shavua. Ktsira, Sphira, Balayla, Ava'a, Bayom. Amar Rava. Kulu itleu picha. Bar mitarte tanae batrae. Ben bematinita kamaita, ben bematinita batraita. Delet leu picha. Il nous dit Rava, de tous les Tanaïm qu'on a vus depuis hier et aujourd'hui, on a vu que chacun il a donné une preuve, il a donné une Tana contre les Baïtosim. D'accord? On en a vu beaucoup, hein? On en a vu plusieurs. Il nous dit quoi? Il nous dit Rava. Il dit tous les Tanaïm qu'on a vus jusqu'à maintenant, on a vu 2 Braïtot avec une liste de Tanaïm. Tous les Tanaïm, mis à part les 2 derniers de chaque Braïta, ça en fait 4, les 2 derniers, il y a 2 Braïtot, mis à part les 4 qu'on va voir, ils ont tous une picha. Ça veut dire on peut tous les réfuter leurs preuves. Alors, le premier c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Vous vous rappelez Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait dit quoi Rabban Yochanan ben Zakkai? Il avait dit aux Zaken des Baïtosim, il avait dit, non, ça a été... il a dit, il y a marqué, non, ça il a dit, mais ça c'est pas une preuve. Il a dit, tu veux une preuve? Il y a marqué une fois 50 jours, une fois 7 semaines. Donc 7 semaines c'est plein, 50 jours c'est pas plein. Il dit Rabban Yochanan ben Zakkai, dit, Makédé Abaye, on a essayé quoi? Pourquoi il a marqué 7 semaines et 50 jours? D'accord? Tu veux savoir par rapport à ce qu'a dit Abaye, pas comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, que quoi? D'abord Abaye, mitzvah le mimne yomé ou mitzvah le mimne jvoué. Il y a une mitzvah de compter les jours, une mitzvah de compter les semaines. Comme on fait? Il y a 2 mitzvot. Une mitzvah de compter les jours, une mitzvah de compter les semaines. Ok? Imi de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Mima était beyom tov rishon kae, dima beyom tov acharon kae. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils avaient prouvé que c'était Yom Tov et pas Shabbat. Ok, on accepte que c'est Yom Tov. Mais qui te dit que c'est pas Yom Tov Acharon? Vous n'avez pas prouvé que c'est Yom Tov. Vous avez prouvé que c'est Yom Tov et pas Shabbat. Ça peut être Yom Tov Acharon. On va faire une nouvelle Chad Veshalom. Mais une nouvelle religion. interprétation. Que quoi? C'est pas Yom Tov, Rishon, c'est pas Shabbat, c'est Yom Tov Acharon. Donc votre preuve, elle est bien par rapport au Beit aussi, mais elle n'est pas irréfutable par rapport à ce que nous on fait. Yom Tov Rishon. Ok. Des Rabbi Ishmael, Rabbi Yehuda ben Betera, let leo picha. Eux, ils n'ont pas de picha. Imi des Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda. Ava amina dilma chamshin levar me'ane shita. On a commencé à voir aujourd'hui Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? Si tu fais 50 à partir du lendemain de Shabbat, tu vas avoir 50, 51, 52, 53. Et moi, il dit, mais qui te dit que tu reprends par rapport à l'année dernière? Chaque année, c'est 50, c'est pas 54. 54, c'est par rapport à l'année dernière, mais cette année, tu as compté 50. Imi de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera, il avait dit quoi? Il avait dit Tispor Lach. C'est quoi Tispor Lach? Pour toi, pour le Beddin. Vous n'avez pas reçu un appel. Non. Il avait dit, c'est le Beddin. Mimaï de Beyom Tov Rishon Kae, Dilma Beyom Tov Acharon Kae. Là aussi, je peux dire, ok, très bien, ça on compte à partir du jour instauré par le Beddin. Le Beddin, il a instauré et le premier Yom Tov et le dernier Yom Tov. Donc on peut faire aussi le compte à partir du dernier Yom Tov.
du deuxième Yom Tov. Qu'est-ce qu'il a prouvé Rabbi Yehuda ben Betera? Que c'était Tisporlach, C'est par le Beth Din. Tisporlach, Shabbat, c'est pas un que dépend. compte qui dépend de toi. Donc Shabbat, ça ne dépend pas de toi. C'est que via avec Kaïma, Shabbat, il est fixe. Mais ça peut être Yom Tov Acharon. Yom Tov Acharon aussi, il dépend du Beth Din, comme le Yom Tov Rishon. Donc il te dit que c'est Yom Tov Rishon, ça peut être Yom Tov Acharon. C'est pas une preuve irréfutable. Rabbi Yossi Nami, Chazele Picha, Ve'ainu de Kahamar C'est Ve'od. plus Pessar après le lendemain du deuxième. Et alors, on amène le C'est plus corban. Pessar du tout. Non. Et alors? On amène le corban. Pas lié à Pessar. Il n'y a pas de. C'est lié. lien Après Pessah. Non, c'est plus lié. Mimachorat à Shabbat. Le lendemain de Yom Tov, Dans Pessar. là, Le Pessah. où est marqué dans Pessah? Non, c'est pas lié avec Pessar. Arrête de faire ta tête de turc. Juste toi. après. Pas lié. Ok. Il y a 7 jours. Ok. Goufa. Amar Abaye. On revient sur ce qu'a dit Abaye. Mitzvah le mimne yomeo, mitzvah le mimne shvuya, minyaya. Mitzvah de compter les jours, mitzvah de compter les semaines. Rabbanan de Ravashi. Les chachamim du Bet Midrash de Ravashi. Manu yomeo, manu shvué. Et compter et les jours et les semaines. Comme on fait. Ameimor mane yome velo mane shvué. Ameimor, il comptait que les jours et non pas les semaines. Amar zecher la mikdashu. C'est que Zecher l'Amigdash qu'on fait aujourd'hui, il n'y a plus de Korban à Omer, c'est que Zecher l'Amigdash, donc il suffit qu'on compte les jours et non pas les semaines. Pour le deuxième, je sais pas. Mais c'est mieux de Le deuxième Yom Tov. On a dit, tous les sont réfutés, à cause de ça, on a réfuté. Le deuxième Yom Tov. À cause de quoi? Il n'y a pas de preuve. La preuve qu'il a amenée Rabbi Yehuda ben Betera, elle est réfutable. À cause, ça peut être, d'après sa preuve, on peut compter à partir du deuxième Yom Tov. On sait très bien qu'on fait après le premier, donc c'est pas une preuve. Omer Dagmara. Mishnah, Matnitin. Matnitin. Ketsaru, maintenant on va voir comment on procède à l'Ominrat à Omer. Rabota, écoutez bien, on va rentrer maintenant dans les chaussures de l'époque du Beth Amikdash. Comment il faisait le Ktsirat à Omer. Pas Sfirat à Omer, Ktsirat à Omer. Alors Ktsaru, ils ont donc coupé les shlichim du Bedin, hein Yohan, les shlichim du Bedin coupaient le Homer, untanu bakupot, et ils les mettaient le Homer, les gerbes dans les paniers. Très bien. Et Un quoi? panier, 3 faux, 3 hommes. Ouais, 3 séines. Et viou la Hazara. Donc ils amenaient ça à la Hazara. Oui. Vayou ma'avevim oto baou. On les grillait. Les grains de Voilà, d'orge. même verre, tu peux griller alors. Hein, même verre. tu crois? On les grillait. On les grillait. Tu peux griller. ouais. Kedé les kayembo mitzvat kali. Livré Rabbi Meir. Rabbi Meir a marqué dans la Torah. Kali. C'est quoi Kali? Khalil Tokhtar. Grillé. Torréfié. Hein? Torréfié, pardon. Torréfié. Torré ou tori? Torréfication. Torréfaction. Mettez-vous d'accord parce que là, après les gens. Je peux pas. Vous voulez que j'arrête de Torré faire ou tori? Torré. Comme taureau. Torréfaction. Albert, torré ou tori? Torréfaction. Grillé. Très On bien. parle de l'orge ou du café, là. J'ai rien compris. C'est toi le prof de français. Il a raison, Torréfaction. il a raison. Torréfié. Torréfié. Avec un E. T'as vérifié toi? Vachachamim omrim, bekanim ou bekolachot rofkim oto. On prend des kanim et des bâtons pas trop forts. IER. Pas trop forts, on les frappe sans les casser. Non, sans les casser encore. Ah, On les frappe un petit peu les grains. Kedé shelo itmaer, mais pas les écraser. Netanu les avouv, on met dans un keli. Ve'avouv ayamenukav kedé sheya aour sholet bekulo. Un keli avec des trous pour que le feu rentre, d'accord? Avec une sorte de passoire comme ça, avec des trous, et on met là-bas les grains de blé, les grains d'orge. Et On a- ça fait des pop-corn. On a Popcorn, le Non, d'abord donner. popcorn. donné des coups, et Incroyable, voilà, le incroyable. our sholet bekulo. Shetahu ba'azara va'arouar menashevetbo. Ensuite, on les étale par terre, comme ça le vent il est refroidi. D'accord? Et après, on va les moudre. Netanu les rechaim shel grusot. On les met dans un moulin à grains grossiers. D'accord? On fait une moulure grossière.
Voilà. Veotiou mimenu isaron shou menopé bishlosh esrei napa. On sort de là-bas un isaron après l'avoir tamisé dans 13 fois. 13 fois. C'est énorme. 13 tamis ou 13? Il reste plus rien. 13 tamis. Il reste plus rien. De plus en plus. Ok, maintenant, il nous en reste maintenant. Il reste pas mal de, Ouais. Obsolète. Il reste- de l'or. il C'est pas reste l'obsolète. Il reste deux, il sera. On a pris 3 CI Parce qu'il n'y a pas de vitalisé. qui n'est pas le top du top. La pile pleure. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les mange. On les mange, Razak ou Barou. Bien sûr. Ve'achar nivde, venecha lechol adam. On les rachète d'abord. Ouais. On les rachète. D'accord, Virtuellement. au Beth Amikdash. Ouais, virtuellement. C'est le 16, on peut pas. C'est Yom Tov, faut rien acheter. C'est le 16. Le lendemain Il de. est le 16 là. Oh. C'est Shabbat, on les mange Ah, Shabbat. oui. Pourquoi il a pas Le dit lendemain de. On les rachète. On les rachète au Beth Amikdash. On les rachète au Beth Amikdash. Et on peut maintenant les manger. Mais si c'est Shabbat, on ne peut pas les racheter. Demain. Pourquoi Non, Shabbat? ça peut être Shabbat, le 16. Le Va lendemain, manger c'est le Shabbat. cul, toi, va voir. On a dit on est le 16. Alors, Si c'est Shabbat. alors dimanche. Dommage, tu m'as Non, payé mais c'est avant, plus tard. dommage. On peut, le reste était vendu. Le Beth Amikdash, il vendait le reste. À quel moment ils ont pris le couche? Lui, je veux pas le louper. Non, après ils le mettent. Toi, je te traite. Le Issaron, ils le mettent dans un Keli. Oui. Là, il devient un Gdushat Agouf. Là, il devient Gdushat Agouf, le Issaron. Mais les autres, ils n'ont pas de Gdushat Agouf. Ils ont Gdushat Damim. Le reste, d'accord, ce qui n'a pas été le On peut le Issaron. racheter. D'accord, on le rachète, on le mange. Voilà. Ah, donc on va faire avec ça des. C'est ça. C'est ça. Ah, le pchicha. Vechayav bechala ou patur minamaaser. Ils nous disent, Rachamim nous disent, on est chayav de faire la chala de ce. D'accord, si on fait avec ça de la pâte, bien sûr, Kachal et Pessah. On fait de la pâte, c'est chayav de chala, mais c'est pas tour de maaser. Rabbi Akiva, mechayav bechala ou bemaasrot. On verra dans la Gemara c'est quoi la marloquette, mais Rabbi Akiva il nous dit c'est chayav et de chala et de également de prélever trumot ou maasrot. De cet orge-là Qui est resté. qui reste. Tanoura banane. D'accord, combien il reste 3 séines moins un issaron. Tanoura banane. Aviv. On a lu, on va lire dans la paracha de Vaïkra cette semaine. Il y a marqué dans le pasouk Veim takriv minchad bikurim lachem aviv kalouy. C'est quoi aviv? Aviv, zé aviv. C'est quoi aviv? C'est le début de la Saison. moisson. Ah oui, C'est pas le printemps? c'est la saison pour battre. C'est quoi? Aviv, c'est le début de la moisson. C'est quoi? Qu'est-ce qui pousse en premier? Ah, peut-être ça répond à votre question, Monsieur Cohen. Hein? Vous avez dit qu'il était vert. Peut-être c'est le blé qui est vert et pas l'orge. L'orge est plus précoce que le blé. Voilà. Il a dit Pas non. les- Les deux, les deux. Les deux, il connaît Donc, la le djerba, 16, il mangeait comme c'est ça. Non, Comme les pendant Makat guillemets. Barad, Makat Barad, qu'est-ce qu'il en a pris sur la tête? Égyptien. L'orge. L'orge. L'orge, parce que l'orge est plus précoce que le blé. Le blé, il était encore mou. Vous avez vu ça sur ChatGPT ou vous connaissez? Arrête. C'est marqué dans- C'est où la marque l'or, je sais plus. Où c'est C'est marqué marqué? dans Rashi Parashat Bo. Parashat Bo, regardez à la fin de Parashat Bo, il parle de Barad. Moi, Rashi nous dit j'étais- que l'orge est plus précoce que le blé. Alors Moi, voilà. je prends les deux, le blé et l'orge. Non, là, Il y a vous il vous l'arrangez. et- Vous avez dit il y a au début le un blé. champ à côté de l'eau. D'accord, il a raison. Les deux champs, il y a le blé et l'orge. Les deux sont verts. Bon, allez, Omer et Agmara, Vachachamim omrim. Donc, Kalouy ba'esh, melamed shayu Israël, ma'avevim oto ba'esh, kedé lekayem bo mitzvat kali, d'ivri Rabbi Meir. Donc, on le torréfié, d'accord, on le grillait au feu, au chalumeau. Vachachamim omrim, non, en ur leshon kali, la davar acher, il faut mettre dans un récipient. En leshon kali, et la davar kalil. Il faut mettre dans un keli. Havat. Khalil, c'est brillant. C'est quoi ce qui est brillant? Qu'est-ce qui brille? L'argent? Le cuivre. Ah, le cuir. Mais Rocher. Des rochers. D'accord? Hein? L'argent aussi, ça brille. Pas d'anil, non. Le cuivre. Pas d'anil, j'ai pensé à Les d'anil. cuisiniers, il faut en avoir un peu. Ah, Dani. Aketsad. C'est un Cohen. C'est un Cohen. Voilà, c'est pour ça quoi. C'est le cousin de. Aketsad. C'est le
Voisin. Ah, Ketzad, comment c'est possible? Avuv shel klayot haya sham. Vehaya menukav kigvara kede shete aour sholetet bekulo. On a dit donc on mettait un cli en cuivre avec des trous pour que le feu Puisse rentrer. rentrait dans les... Comme le tamis. Comme le tamis, j'ai dit comme le tamis. Comme pour les marrons. C'est pas comme un tamis, plutôt c'est comme une Canoë, passoire. c'est un canoë. Comme une passoire, comme on y met les pâtes. Vous voyez, non Comme quand on fait les marrons. Les marrons grillés. Voilà. Aviv, c'est quoi? Kaloui Geres. C'est le trou. Et Niyodea im. Ah, donc, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait aussi le moudre. Est-ce qu'on le grillait quand c'était moulu ou avant de le moudre? Non, après. Aviv Kaloui Geres. Et Niyodea im Aviv Kaloui im Geres Kaloui. Keshu Omer Baesh Ifsika Inyan. Il y a marqué dans le pasouk comme Aviv Kaloui Geres. Ça veut dire que la klia, le fait de le griller, avant le Geres, avant de le moudre. Aviv c'est les grains d'orge. Kaloui Geres. Machma que la torréfication Se fait avant le moulin. se fait avant Carmel, Rach ou Mal. D'accord? C'est quelque chose qui est mou et qu'on, avec les mains, Ça fait plus poussière à peu près. non, qu'on enlève, on retire les grains, hein, Ouais, d'accord. d'accord? En frottant les mains. Vechen ou Omer veish ba mibal shalisha veyave leisha elokim lechem bikurim veisrim lechem seorim bekarmel betziklono. Alors, on va voir, la Gemara va ramener 3 ou 4 preuves que dans la Torah, on est doresh des rachetevot. Ça veut dire Carmel, on a partagé le mot en deux. Carmel, on a dit Rach et Mal. On va voir dans d'autres domaines que dans la Torah, par exemple, il y a marqué Betziklono. C'est quoi Betziklono? Vayomer ten laam yochelu. Ba, bet, c'est ba, il est venu, veyatzak lanu veachalnu. Betziklono. C'est un. Qu'on appelle ça? C'est un. Non, c'est les initiales. Je sais pas. Le mot Betziklono, ça veut dire ba, veyatzak lanu veachalnu. Acrostiche. Venaveaya. D'accord? Des mots comme ça. L'Omer, il y a un pasouk dans Iyov, Nit Alessa Baoavim. C'est quoi? C'est une mauvaise femme qui parle à un homme et lui dit c'est quoi Nit Alessa? Que veut dire le mot Nit Alessa? C'est aussi acrostiche. Nisa Venitel, on va discuter, négocier, voilà. Venaale Venismar, on va monter. Et on va être Et on va rigoler. Et on va Et rigoler. après, on va être content. Voilà. Ça veut dire qu'il faut discuter le prix avant. On réjouit. C'est le Venitrate Baoavim. Veomer Kenav Renanim Neaelsa. C'est quoi? C'est un oiseau qui pompe pas lorsqu'il est sur terre, mais il s'élève avant de pondre. Nosé olé venitrate. Veomer ki yarat aderech lenegdi. Comme il y a marqué à propos de la l'ânesse de Bilham, yarat aderech lenegdi. Qu'est-ce que veut dire le mot yarat? C'est un acrostiche. Yareta, j'ai eu peur. Elle a eu peur. Raata, elle a vu. Nateta, elle a bifurqué. C'est ça, yarat. Mais pourquoi il dit tout ça là? Ah, exprès comme ça. Des exemples. Comme Carmel, c'est Rach et Mat, c'est un acrostiche, pareil dans la Torah. Il sort toute la liste là. Dever Rabbi Ishmael en Tana, Carmel, Carmalé. C'est quoi Carmel? C'est Carmalé. Lorsque l'enveloppe de l'orge est plein. Ça veut dire quoi? Il est plein. L'orge, il est dans toute sa grandeur. Tous. D'accord? Ouais, ça veut dire qu'il est bien rempli. Il est bien rempli. L'enveloppe de l'orge, il est bien rempli. Il est un peu sèche. Un verre. Quatre. Il faut choisir ce. Dans le champ, il y a plusieurs. On prend les grains d'orge les plus pleins. Rabbi Akiva Mechayev Bachala ou Bemaasrot. Rabotai. Alors, Rabbi Akiva, il nous dit que qu'est-ce qu'on faisait avec le reste de ce qu'on avait coupé?
On peut le manger, mais Alors, avant de le manger, vous pouvez le va manger. essayer. Marloquet, tout le monde est d'accord qu'il fallait faire la chala, parce que la chala, c'est au moment où on pétrit qu'arrive le chiyuv de chala. Donc tout le monde est d'accord qu'il fallait prélever la chala. Mais il marloquet entre Chachamim et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce qu'il fallait prélever Trumot ou Maasrot. D'accord? Chachamim nous dit il n'y a pas besoin. Rabbi Akiva il nous dit il y a besoin. Amarav Kahana. Omer Aya Rabbi Akiva Meruach Egdesh Eno Poter. La raison de Rabbi Akiva, pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi Akiva Meruach Egdesh Eno Poter. Le fait que ça a été non, le fait qu'au moment où on a battu le blé, etc., après il fallait le lisser, les grains qu'on a reçus, il fallait les lisser. Cette étape s'appelle miroir. Quand ça appartient au Ekdesh, c'est à ce moment-là que le chiyuv de Trumot ou Maasrot démarre. Et puisque à ce moment-là, c'était encore au Ekdesh, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Tout ce qui appartient au Ekdesh, c'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Donc ils te disent, Rachamim, c'est pas tour. Pourquoi c'est pas tour? Parce qu'au moment où il y a eu le miroir, au moment où les céréales ont été, d'accord, on les a lissées, on les a... Mais tout le céréal comme ça. Mais nous, ça nous appartient, mais là, ça appartenait au Ekdesh. Comme ça appartenait au Ekdesh à cette étape-là, ça s'appelle le Gmar Melacha, ça appartenait au Ekdesh, c'est pas tout. Même si maintenant tu la rachètes, tu rachètes quelque chose qui était pas tour de Trumot ou Maasrot. Et qu'est-ce qu'il porte Rabbi Akiva? Non, mais Ruach Ekdesh et no Poter, voilà la marloquette. Mais Tivrav Shechet, c'est impossible d'expliquer comme ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Tout le monde est d'accord que Meruach Ekdesh, il est Poter. Motar Shalosh Seim Alalu Me'ayo Simbo Nivde Venecha Lechol Adam. Le reste des 3 Seim, qu'est-ce qu'il faisait? Il était racheté et mangé par n'importe qui. Vechayav Bechalav Patur Mina Maasrot. Comme on a dit dans la Mishnah. Rabbi Akiva Mechayav Bechalav B'Maasrot. Amrou lo Podé Miyad Gizbar Yochiach. Shechayav Bechalav Patur Mina Maasrot. Tu vois bien que tout ce qu'on rachète du Gizbar du Beth Amikdash, c'est pas tour du Maasrot. Alors pourquoi là ça serait différent? Veimita de miroir Ekdesh et no poter Maïka Amrele Ihi. La Gemara dit je comprends pas. Si lui Rabbi Akiva il pense que le miroir du Ekdesh il rend pas tour. Alors qu'est-ce que les Rachamim lui disent? Attends, mais à chaque fois qu'on achète, Rabbi Akiva il devrait dire oui, dans tous les cas il est quand même chayav de Trumot ou Maasrot. Ve'od eti ve'Rav Kahana bar tachlifa le Rav Kahana. Rabbi Akiva mechayav b'chala ou b'Maasrot. Les filles chez l'onitnu maot et ella les tzorech lahen. Et en plus, ella amar Rabbi Yochanan Talmud Aruch haya ou befiv chez Rabbi Akiva chez l'onitnu maot ella les tzorech lahen. J'explique. La raison de Rabbi Akiva, pourquoi il nous dit que les grains d'orge qu'on a rachetés du Beth Amikdash, pourquoi ils sont pturim, ils sont chayavim de Trumot ou Maasrot? Rabbi Akiva il dit parce que cette orge là n'a jamais appartenu au Ekdesh. Il n'a jamais appartenu au Ekdesh. Quand les gens on a donné l'argent pour, d'accord, pour acheter le Homer, simplement l'argent était simplement pour le Issaron. Pour avoir un Issaron, il fallait cueillir, moissonner 3 séines ou 5 séines comme on a vu dans la Mishnah. Mais ce qu'on a acheté, c'est que le Issaron. Le reste, il n'a jamais appartenu au... Oui, mais il est global. Donc après, même pas de Kdusha Damim. Il n'a aucune Kdusha. Il n'a aucune Kdusha. D'accord? Il appartient au Beth Amikdash quand ils ont payé. Mais ils ont payé avec l'argent du Beth Amikdash. Ils ont payé simplement le Issaron. Le reste, ils n'ont pas rendu aucune Kdusha. D'accord? Donc il faut le racheter du Beth Amikdash. Mais ce n'est pas quelque chose de Kadosh. Donc... il y a besoin de Trumot ou Maasrot. Ça n'a jamais appartenu au Ekdesh. C'est pas Ekdesh. Simplement un moyen pour pouvoir obtenir un Issaron, je suis obligé de moissonner 3 séines. Mais le terrain, il appartenait à qui? À un monsieur. Un monsieur. Donc on lui a acheté 3... Mais pas en tant que Gdouche, pas en tant que ça appartient au Beth Amikdash. On achète chez lui. Que le Issaron. Que le Issaron. On va donner là.